Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'être dans le pouvoir, tout ça. Enfin, s'il faut le faire, je le fais, mais voilà, c'est pas le ressort de ma vie. Mon père était médecin de campagne dans un village de l'Ariège de 4000 habitants. Donc j'ai grandi dans l'Ariège, dans un village. C'est une époque qui paraît déjà très lointaine. Et mes parents étaient des gens qui s'intéressaient à la culture, qui allaient dans les musées, qui voyageaient, qui allaient dans les galeries d'art. Mais moi, je ne suis pas issu d'un milieu particulièrement privilégié. Moi, j'étais plutôt scientifique au départ, je voulais être astronome, et puis la vie en a décidé autrement. La partie de l'astronomie qui m'intéressait, c'est ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire la science des modèles de l'univers. Je pense que c'était cette idée de chercher une forme aussi simple et aussi parfaite que possible qui permette de résumer la construction de l'univers qui m'intéressait. Plutôt un problème philosophique en quelque sorte. Moi, j'ai coutume de dire que le Centre Pompidou, c'est une institution politique avant d'être une institution culturelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fond, quel était le dessein de Pompidou en créant cette institution? C'était pas un caprice d'un président qui aimait l'art contemporain, comme on l'a souvent dit. C'était, pour moi, une partie d'un dessein modernisateur. Pompidou est un président qui a voulu moderniser la France et qui se disait... À l'époque, l'art contemporain, c'était vraiment le fait d'une infime minorité de gens. On n'imagine pas la situation de l'art contemporain à l'époque. Et il se disait, un pays qui est dans un tel divorce par rapport à ses artistes, à la création de son temps, est un pays qui a un handicap sur la voie de la modernisation. Et donc en réconciliant la France avec l'art contemporain, on va aider la France à se moderniser, parce qu'on va rendre les gens plus agiles, parce que les artistes aident à remettre en question les certitudes, à envisager sous un autre angle les problèmes du monde contemporain. Et ça, j'ai voulu en refaire un des axes du projet du Centre Pompidou, montrer comment l'art, finalement, invite à réfléchir sur l'époque. Alors, pas forcément tout l'art, mais enfin, une partie de l'art invite à réfléchir sur notre époque, à se poser des questions, à une agilité intellectuelle qui ne peut que nous aider à avancer et à être plus mobile. Ça a été l'idée d'expositions dites sociétales, comme Traces du Sacré, comme Dreamlands, comme Paris Delhi Bombay, etc., qui sont pour moi une manière aussi d'élargir le public de l'art contemporain en montrant que les artistes d'aujourd'hui se posent des questions que tout le monde se pose et y apportent des réponses qui sont des réponses décalées qui peuvent aider chacun à penser. Donc en ce sens, oui, je pense que la mission du Centre Pompidou est une mission véritablement politique, au sens où la politique s'intéresse à la vie de la cité. Vous pensez à Paris-Berlin? En réalité, le centre a ouvert avec Paris-New York. Paris-New York, Marcel Duchamp et Gerhard Richter, puisque Richter était présent dans les galeries contemporaines dès l'ouverture en 1977, avec une exposition où il a montré des peintures sur verre, des peintures grises, toute cette réflexion sur la disparition de la peinture qui va être le cœur de l'exposition parisienne. C'est vraiment quelque chose sur quoi on a souhaité, avec la commissaire Camille Morino, mettre particulièrement l'accent à Paris. Mais bien entendu, la relation franco-allemande, qui est tellement riche, elle s'illustre aussi dans le domaine des arts plastiques. Une grande partie de la scène française aujourd'hui se déploie à Berlin. Songez que les derniers lauréats du prix Marcel Duchamp, Saadan Afif, Cyprien Gaillard, sont établis à Berlin. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose que nous regardons, mais au-delà de ça, je crois que le Centre Pompidou a été établi d'emblée dans une perspective internationale. Je le disais, l'exposition d'ouverture que Pontus Hulten avait choisie, c'était Paris-New York. C'était pas un hasard. Le projet du Centre Pompidou, c'était de rendre possible un rééquilibrage entre New York, vers qui s'était déplacé le centre de gravité de l'art contemporain après la Deuxième Guerre mondiale, et Paris. Et aujourd'hui, ce projet d'emblée extrêmement international, il devient évidemment un projet global, parce que la création contemporaine est globale. C'est quelque chose d'ailleurs que le Centre Pompidou a été l'un des premiers
a affirmé dès 1989 avec l'exposition de Jean-Hubert Martin, Les Magiciens de la Terre, dont je souhaite que nous célébrions les 25 ans en 2014 avec un éclat particulier. Donc aujourd'hui, l'enjeu stratégique majeur pour l'institution, c'est de construire un musée global, de construire une collection globale qui rende compte d'un art contemporain qui est devenu global. Ça suppose non seulement de trouver les moyens, bien évidemment, d'élargir la collection à l'échelle mondiale, mais surtout de déployer des réseaux d'information qui vont nous permettre de savoir ce qui se passe, quels sont les artistes intéressants, et les acheter avant qu'il ne soit trop tard. Une rétrospective d'Adel Abdesmed en septembre, ça c'est une série que j'ai lancée qui me paraît très importante. Bien sûr, on fait avec les artistes contemporains des projets, comme on a pu faire avec Henri Sala, où il crée un environnement pour la Galerie Sud. Mais c'est très important de pouvoir leur proposer aussi, et là on est dans notre responsabilité particulière d'institution, des rétrospectives qui permettent de faire le point d'un travail dans une carrière qui est encore en développement, mais montrer d'où ça vient, quelle est la cohérence, porter un regard d'historien d'art sur ce travail. Donc c'est ce qu'on avait fait avec Jean-Michel Otoniel, c'est ce qu'on va faire avec Adel Abdesmed, d'un grand historien d'art, Philippe-Alain Michaud, qui n'a jamais, je crois, travaillé avec un artiste vivant, qui fait cette exposition, et je pense qu'il va porter un regard sur l'œuvre d'Adel qui sera tout à fait nouveau. Et parallèlement, bien sûr, la grande rétrospective de Salvador Dali, et nous préparons pour l'avenir en taille, une grande exposition sur l'objet surréaliste, une rétrospective de Martial Reis en Galerie 1, et puis de Jeff Koons avant Hansen Kiefer également. Vous parlez de la relation franco-allemande, voilà, un artiste à cheval entre la France et l'Allemagne, et qui mérite bien d'être honoré par le Centre Pompidou dans la Grande Galerie. Moi j'ai fait une proposition qui est extrêmement simple, et qui part de comment Londres finalement est-elle devenue la capitale de la finance, parce qu'on a créé un statut fiscal pour les cadres des grandes entreprises qui venaient s'installer à Londres. Moi je propose de créer un statut fiscal pour les artistes qui viennent s'installer à Paris, et c'est très simple, on leur offrerait la possibilité, moyennant un agrément bien sûr, de payer leurs impôts directs en dation, c'est-à-dire en œuvres d'art. Ça serait excellent pour les musées, parce que nos collections s'enrichiraient d'œuvres qu'on n'a pas les moyens de se payer aujourd'hui, et on ferait venir à Paris, j'en suis sûr, des artistes majeurs, internationaux, parce que Paris est une ville agréable, parce qu'il y a tout sur le plan culturel, parce que c'est extrêmement central et que de là on peut voyager facilement, et ces artistes attireront des collectionneurs, attireront des marchands, attireront tout un tissu, et ça ne coûtera pas un centime à l'État, puisqu'il s'agit par hypothèse de gens qui aujourd'hui résident en dehors de France et donc ne payent pas leurs impôts en France. Donc moi je propose cette idée-là, si on veut dynamiser la France, la place de Paris sans dépenser un sou d'argent public et en enrichissant les collections des musées.